Salut à tous! Donc aujourd'hui, je tenais à vous parler de la série Beverly Hills. Donc si vous avez regardé un peu la télé, donc ces derniers jours, TF1 a diffusé pour la première fois, je me trompe, le reboot de Beverly Hills 90210, 30 ans après. Donc fan de la première heure, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ça. Donc je vais vous donner mes impressions et si vous avez grandi comme moi dans les années 90, je suis un peu émue. Vous vous souvenez forcément de ce générique. Au moins, il me file des frissons. Ça me rappelle toute mon adolescence. Beverly Hills 90-210 compte 10 saisons et 294 épisodes. Donc on les connaît tous par cœur, mais les meilleures saisons pour moi, c'est les saisons de 1 à 4. Pourquoi? Parce que Shannon Doherty avait joué dedans. Donc moi j'ai tous les DVD, voilà. Les saisons de 1 à 4 avec Shannon Doherty. Et d'ailleurs, les 6 saisons suivantes, elles sont même pas traduites en français, donc c'est en anglais avec des sous-titres français. Il n'y a même pas les versions originales, il n'y a même pas les voix françaises, quoi. Donc petite déception quand je les ai eues. Mais même si j'ai suivi cette série pendant mon adolescence, l'été dernier j'avais enfin réussi à regarder l'intégralité de la saison en plusieurs années, hein, parce que forcément on n'a pas toujours le temps. Et comme par hasard, l'année dernière c'était les 30 ans de la série. Et quand j'ai fini de mon marathon, ils ont annoncé la suite de Beverly Hills 30 ans après. Donc moi j'étais hyper excitée, mais bon, je savais que j'allais pas le voir tout de suite, mais bon, moi je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Ne l'ayant pas vu, j'avais lu les critiques et apparemment c'était pas top. Mais tant pis, moi je me suis fait mon avis à moi. Et ah oui, pour revenir sur tout ça, et avant de vous parler des séries, moi je tenais à dire à tout le monde que moi je suis fan de Shannon Doherty depuis très très longtemps. Et lors d'une convention Charmed à Paris, en 2014, j'ai eu la chance de la rencontrer. Donc voici ma photo avec Shannon Doherty. Et Shannon Doherty, c'est une personne hyper gentille. Malgré tout ce qu'on dit sur elle, on dit que c'est une diva et tout. Ça doit être une bonne comédienne, mais moi quand je l'ai vue, moi elle m'a émue. J'ai trouvé que c'était une personne vachement humaine et je l'ai rencontrée l'année suivante et moi je trouve que c'est quelqu'un de très disponible pour ses fans et moi je l'aime beaucoup. Team Brenda. Alors pour les nostalgiques ou pour ceux qui ont oublié la série, donc Beverly Hills, ça part de la famille Walsh. Donc la famille Walsh, les parents c'est Cindy et Jim Walsh. Originaires du Minnesota, ils viennent s'installer à Beverly Hills avec leurs enfants. Ce sont des jumeaux, c'est Brenda et Brandon, hein, Walsh. Et quand ils arrivent, donc, ils découvrent la vie des enfants riches de Beverly Hills, pourris et gâtés. Et ils sont une bande d'amis, donc c'est la bande d'amis originale. Elle est composée de Steve, Kelly, David, Andrea, Donna et Dylan. Donc Dylan qui est joué par Luc Perry, qui est décédé en mars 2019. Pile au moment où ils ont annoncé qu'ils allaient faire le reboot de Beverly Hills. Donc le jour où je l'ai appris, j'étais au travail et j'arrive pas à croire que Luc Perry soit mort. Mais bon, c'est une page de notre adolescence qui se tourne, c'est la vie. Et après, j'ai entamé la série Riverdale parce que j'avais envie de revoir Luc Perry. Et malheureusement, cette série, elle n'est pas à la hauteur de mes attentes. Donc ça, c'est notre histoire. Hein. Donc pour revenir à l'histoire de Beverly Hills, donc en 2008, ils ont fait une suite de Beverly Hills 90210 New Generation, donc nouvelle génération. Donc comme toute fan qui se doit, moi j'ai forcément regardé la série. À l'époque, j'étais adolescente quand la première version elle est sortie, donc moi j'étais à fond dedans. Et cette suite, je suis une adulte maintenant, donc du coup, ça m'a pas autant touchée que la première version. Dans ces 5 saisons, moi la saison qui m'a plu le plus, c'est la deuxième. Je me suis accrochée, j'ai eu raison, parce que je me suis quand même attachée à certains personnages. Les acteurs phares de cette série, selon moi, c'est Matt Lanter qui joue le rôle de Liam Court, Jessica Stroup qui joue le rôle de Erin Silver, donc la sœur de Kelly, et Michael Steger qui joue le rôle de David Shirazi. Moi je trouve que c'est les trois acteurs majeurs de la saison. J'ai bien aimé Raj aussi, qui arrive vers la fin des saisons. Cette nouvelle version n'est pas digne de la première version selon moi, comme je vous ai dit pourquoi. Mais on a eu le plaisir de revoir le trio Kelly, Donna, Brenda, le trio infernal joué par Jenny Garth, Tori Spelling et Shannon Doherty. Et malgré le fait qu'ils aient fait venir la maman de Kelly Taylor, Madame Taylor, l'actrice Anne Gillespie, dans cette nouvelle adaptation de la série, je trouve que ça n'a pas suffi. Les intrigues, c'était qui couche avec qui, c'était pas top, mais bon. Il y a la saison 2, elle a quand même sauvé la série, je trouve. Après, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, comme je suis hyper fan de la première version, je suis peut-être pas objective. Et voilà. Donc maintenant,
qu'on est revenu dans toute cette nostalgie et qu'on a fait le résumé, qu'on reparle de tout ça. Moi, je vais vous parler donc de mon avis concernant ce reboot 2019. Donc, si vous l'avez vu, donc je vais spoiler. Et si vous l'avez pas vu, donc stop. Et du coup, je vous invite à revoir ma vidéo une fois que vous l'aurez vue, parce qu'en ce moment, elle est en replay sur tf1.fr. Voilà. Donc, voilà, mes impressions. Donc, moi, malgré la nostalgie, bon, j'avoue, j'ai eu les larmes aux yeux quand je les ai revus tous ensemble. Ils ont tous pris un coup de vieux, mais moi, j'ai quand même un peu suivi leur carrière. Hein. Tous les films que je voyais avec eux, je les ai regardés. Toutes les séries où ils jouaient dedans, j'ai pu les revoir un peu. Et même si j'avais les larmes aux yeux, je trouve que ça n'a pas suffi. Parce que, bon, malgré tout, je trouve qu'ils ont de l'autodérision, parce qu'ils ont tous participé un peu en tant que producteurs, etc. J'ai vu leur nom dans le générique. Il y a beaucoup d'autodérision. Donc ils se moquent de leur statut de star, de la vie qu'ils ont eue après Beverly Hills. C'est drôle parce qu'ils disent que Beverly Hills, toute la vie ils ont leur étiquette de leur prénom sur eux, mais c'est quand même grâce à ça qu'ils vivent aujourd'hui. Et ironiquement, ils espèrent que la série, qu'ils fassent un reboot dans la série pour pouvoir, pour certains, regagner de l'argent, pour d'autres la nostalgie de la célébrité. Bon, chacun a ses raisons à lui. Et c'est marrant parce qu'il y a eu quelques clins d'œil, bon, pour les fans de la première heure, hein, il y a eu beaucoup de clins d'œil sur certains vieux épisodes, sur l'épisode de l'œuf, où quand elles sont déguisées, Kelly, Donna et Brenda, elles sont habillées en robe et que David chante avec elles. Et c'est marrant parce qu'ils ont fait revenir Carol Potter, l'actrice qui joue Cindy Walsh, en tant que psychologue. Et j'ai bien aimé aussi l'apparition de Ray Pruitt, joué par Jamie Waters. Je le détestais dans la série. Et c'est bien parce que pendant un moment, il y a un stalker sur le plateau de Beverly Hills. Et Donna, elle soupçonne Ray. Donc ils vont lui rendre visite là où il chante. Et malheureusement, mais c'était pas lui. Mais Ray Pruitt déjà était détestable. Et là, il a pris un sacré coup de vieux. De toute façon, c'est normal, hein, ça fait 30 ans. Et c'est drôle parce que moi en tout cas, ça m'a fait rigoler. Ce qui est dommage, c'est que l'acteur qui jouait Nat, celui qui travaille au Pitch Pit, était absent au casting. Mais bon, après, ils ont peut-être pas tous envie de retomber dedans. Et ça compte 6 épisodes, et heureusement, parce que moi je me suis quand même ennuyée, je trouvais que c'était un peu long. J'ai pas tenu la série, j'ai pas tenu à la soirée TF1 là. J'ai regardé 3 épisodes, et j'ai regardé les 3 épisodes en replay. Je trouve que les intrigues, il y en avait pas trop. Ils ont essayé de jouer ils ont essayé de moderniser ça, ils ont essayé de remettre ça au goût du jour, avec les réseaux sociaux, le fait que ça soit un peu de la télé-réalité. Mais ils ont échoué, la preuve, la série elle n'est pas renouvelée. Et aussi, il y a des choses qui n'ont pas été très crédibles. Il y a un gars qui se fait passer pour le fils de Brian Austin Green, il arrive. Et lui, il est célèbre, hein, normalement, il a l'habitude de se faire arnaquer, mais il vient, il lui dit que c'est son fils, et lui, il le croit sur parole, parce qu'il a une photo de lui, avec une actrice qui jouait un peu les figurantes, ensemble, et il lui dit, oui, c'est ma mère, t'es mon père, et lui, il le croit. Voilà, donc ça, c'est un peu gros. Après, ils ont essayé aussi de montrer leur vie d'aujourd'hui d'une façon fictive, des fausses femmes. On voit pas la vraie femme de Yann Zerig ou de Brian Austin Green, mais bon, je trouvais que c'est un peu dommage, mais bon, c'était marrant de les voir aujourd'hui, 30 ans après, nous faire croire que Tori Spelling est sortie avec Brian Austin Green et qu'elle retombe amoureuse de lui après un mariage et 6 enfants. Je trouvais que c'est un peu ridicule. Et Gabriel Carteris, qui veut explorer sa sexualité à presque 60 ans et qui devient, entre guillemets, bi, et qui sort avec Christine Elise, je trouve que c'était un peu ridicule. Mais bon. J'étais contente de quand même voir ça. Je trouve que toutes les séries ne méritent pas un reboot. Évidemment, on est content de revoir nos héros aujourd'hui. Donc, il y a un reboot qui a été réussi quand même. Gilmore Girls est revenu plusieurs années après, je ne sais plus combien d'années après, et je trouve que ces 4 épisodes d'une heure et quelques de Gilmore Girls étaient réussis. Là, Beverly Hills a échoué, mais on leur en veut pas, parce que moi, ils m'ont fait rêver tout le long de mon adolescence. Aujourd'hui, je suis plus vieille, 30 ans après donc, et même à chaque fois que je retombe sur un épisode ou que je retombe sur le générique, mon cœur d'adolescente fait un bond. Et voilà, c'est ça qui compte. Je vais essayer de faire regarder les séries à mes filles, parce que ma fille, elle voulait pas regarder les séries, et finalement, elle aime bien Gilmore Girls. Et Beverly, c'est un must.
C'est un must, c'est une série phare des années 90. Cette série n'a pas vieilli. Les acteurs ont vieilli, mais aujourd'hui, quand on remet les DVD, moi, ça me fait toujours frissonner autant. J'ai les larmes aux yeux. Je trouve qu'ils abordent des sujets hyper importants. Parce que quand on est adolescent, on n'a pas forcément les relations que Brenda a avec sa mère. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance, qui ont des parents qui ne veulent, qui se ferment, qui ne veulent pas parler. Et ces séries répondent aux questions des adolescents. Et voilà, même si les Américains sont hyper dévergondés et qu'à l'époque j'étais quand même choquée de certaines scènes, c'est de toute façon la réalité, hein, les adolescents c'est comme ça, et Beverly c'est une très bonne série. Voilà. Donc laissez-moi vos commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la série Beverly Hills. Donc il y a quelques jours, TF1 a joué sur notre nostalgie et a diffusé... Merde. Alors cette série elle compte 10 saisons, donc bien sûr j'ai tous les DVD. Donc 10 saisons et combien d'épisodes? 294 épisodes. Donc les 5 premières saisons donc, que j'ai là, ce sont les saisons où Shannon Doherty a joué dedans. Les 4 premières saisons, oh merde,